Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 20 décembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La communauté arménienne de Syrie retrouve progressivement sa vie d'antan. Donc une situation pratiquement normale. C'est ce qu'affirme donc la députée donc, au Parlement de Syrie, Maria Kaprielian. Voilà, les écoles donc fonctionnent, les écoles fonctionnent, les centres communautaires également, et la vie communautaire, la vie arménienne reprend, la vie tout simplement, hein, des Arméniens et aussi des chrétiens et aussi des non-chrétiens de Syrie, hein, donc voilà, donc de la population civile reprend son cours normal après la prise du pouvoir par les islamistes qu'on peut craindre le pire donc à l'avenir, mais au présent, a priori, tout fonctionne, tout va bien pour l'instant. Prions, mes amis. Voilà. Alors, que dire? Oui, nous appelons l'Azerbaïdjan à respecter les droits de l'homme, affirme le département d'État américain à propos de Ruben Vartanian et d'autres prisonniers donc injustement détenus dans les prisons de Bakou de la dictature de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc le Washington, donc c'est un message de Washington pour Bakou. Surtout quand on a appris, c'est Matthew Miller, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Washington en fait, hein, qui l'a affirmé. Surtout que nous avons appris les accusations portées contre, par exemple, Ruben Vartanian, l'ex-ministre d'État de la République d'Artsakh, 45 chefs d'accusation, donc passibles d'une peine pratiquement à perpétuité, hein, donc de prison à perpétuité, de l'injustice de l'Azerbaïdjan. Enfin, c'est le dictat d'Aliyev, du dictateur Aliyev, contre les dirigeants arméniens de l'Artsakh injustement détenus dans les prisons de Bakou. La Washington réagit par un communiqué. L'Arménie et la Turquie ont convenu d'évaluer conjointement des exigences techniques pour traverser la frontière par le chemin de fer Gümrük-Kars. C'est ce qu'a affirmé Ararat Mirzoyan. Donc c'était hier lors d'une vidéoconférence des pays de la mer Noire, l'organisation de la coopération économique de la mer Noire, qui est présidée donc pour 6 mois par l'Arménie. Donc Ararat Mirzoyan dans cette vidéoconférence avec de nombreux États, en fait, un représentant des États, l'a affirmé. Puis il a présenté aussi le plan de carrefour de la paix que l'Arménie présente à l'Azerbaïdjan pour justement la situation, pour la signature du traité de paix entre les deux pays. De son côté, Nikol Pachinian, le ministre arménien, donc premier ministre arménien, a eu des mots assez durs. Il a rejeté en bloc la demande de changement de la constitution de l'Arménie en affirmant à l'Azerbaïdjan qu'il n'y a aucun élément d'exigence territoriale de la part dans la constitution de l'Arménie. Donc ça il l'a quand même renvoyé. La constitution de l'Azerbaïdjan dispose des revendications territoriales sur l'Arménie et l'Arménie n'en parle pas puisque le traité de paix résoudra tous ces problèmes-là. Sont les propos du Premier ministre arménien répondant au dictateur Aliyev. Hein. Voilà donc aussi l'Azerbaïdjan qui ne veut pas signer le traité de paix, qui demande à l'Arménie beaucoup de concessions encore. 15 des 17 points ont été donc signés, ont été validés par les deux pays. Il en reste deux, et les deux, c'est le plus important, en fait, dont celui de la constitution de l'Arménie. Or, la constitution de l'Azerbaïdjan, c'est pareil, il faut que l'Azerbaïdjan change aussi sa constitution si on veut aller donc, dans ce domaine-là. En plus, donc, les exigences de Bakou désire que l'Arménie annule avec Bakou l'organisation du traité de sécurité, non pas l'OSCE, donc comment dirais-je, les pourparlers donc, de paix du groupe de Minsk de l'OSCE pour Bakou, ça ne sert à plus rien puisque pour Bakou, la question du Karabakh qui avait été mise en place, le groupe de Minsk, a été réglée. Or, pour l'Arménie, c'est toujours pas réglé. L'Arménie, bien sûr, ne veut pas tomber dans le piège azéri, tout simplement. Alors, que dire d'autre, mes amis? Voilà, les informations n'étaient pas très très nombreuses, hein, il faut le dire. Donc hier, en sport, donc le club arménien Noah Yerevan a perdu, alors qu'il menait 10 minutes de la fin, il a perdu 4-3 face au Yougoslav, un club yougoslave.
qui a gagné donc dans les dernières minutes et qui a éliminé le club arménien de Noah Yerevan donc pour la phase donc des futurs donc des playoffs hein, donc des, des, des éliminatoires, donc des futures rencontres. Voilà, donc malheureusement, il ne reste plus aucun club en Coupe européenne, mais bon, bravo quand même à Noah Yerevan qui a quand même traversé pas mal qui a été loin donc, dans ces compétitions européennes. Donc c'était face au Serbes, au club serbe de Bashka Topola, voilà, 4 à 3 malheureusement, donc, alors qu'il menait même 3 hein, à quelques minutes de la fin comme j'ai dit, hein, donc voilà, il menait 2-0 au départ, le club arménien, mais il s'est fait à chaque fois rejoindre donc, par un club serbe qui était fort aussi, hein, il faut le dire. Mais bon, Noah Yerevan aurait pu créer la surprise et se qualifier pour l'étape prochaine de l'UEFA Conference League. Malheureusement, le dernier club arménien des 4 clubs engagés en UEFA Conference League a été aussi éliminé donc hier soir, mais en tout cas après un beau parcours qu'il faut aussi saluer. En sport, alors oui, l'Arménie est centième au niveau de la FIFA, classement de la FIFA, donc recul d'une place, c'est peut-être pas très très important. Et puis la nageuse Varsenik Manoucharian au championnat du monde qui se déroule, le championnat du monde de natation en bassin, en petit bassin de 25 mètres qui se déroule à Budapest. Elle a amélioré plusieurs records d'Arménie, 2 records d'Arménie, donc de natation. Bravo. Enfin, elle est quand même loin encore des premières européennes, mais ça progresse et c'est bravo, bravo. Donc voilà. Et puis d'après un lutteur de MMA, le combat ultime, hein, euh, euh, l'Arménien Arman Zaroukian n'est pas favori face à Islam Makhachev. Donc ça sera le 19 janvier prochain. C'est Diego Ferreira qui l'a affirmé. Je crois que Islam Makhachev perdra contre. Ah bon, Arman Zaroukian. Non, c'est le contraire. Ne perdra pas contre Arman Zaroukian, je dirais. Donc, il a été quoi champion. Oui, c'est le championnat de UFC des 70 kilos entre Makachev et l'Arménien Arman Saroukian. Ça se passera à Los Angeles le 19 janvier prochain. C'est le numéro 1 mondial de l'UFC, hein, Arman Saroukian. Voilà, il va prendre sa revanche sans doute sur Makachev, on verra. En effet, un bon combat est entendu. Je pense que Islam défendra sa ceinture du championnat. De Makachev a toujours le pouvoir. Voilà, le titre hein, est trompeur en fait. Hein, voilà, d'après Ferreira, c'est Makachev qui est favori de ce combat. Voilà mes amis, pour ceux qui aiment les sports ultimes, les sports donc MMA, les sports violents, et les sports qui est à la mode aujourd'hui. Hein. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour ceux qui m'écoutent. Et puis à ce soir, 18h, salle Cheminée de la MJC, donc Jean Moulin à Bourg-les-Valences, pour que je vous commande en direct, direct, oui, mes caricatures, l'exposition de mes caricatures, jusqu'à 19h30 aujourd'hui. Demain, il y aura aussi une séance. Hein. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.